Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder cette semaine ensemble, c'est le mouvement de Dieu. En fait, le premier titre que j'avais donné, c'est Quand Dieu bouge, mais en fait, au fur et à mesure que je préparais le message, j'ai entendu le mouvement de Dieu. Donc, c'est ce que j'ai mis comme titre. Et en fait, nous allons parler de quand Dieu se met en mouvement, quand il nous a parlé en amont, quand il a dit des choses et que le temps est arrivé. Et Dieu se met en mouvement, tout se met en place. Et des fois, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est de ça que nous allons parler cette semaine. Nous allons voir comment Dieu se meut, comment Dieu montre qu'il est en train d'agir et que c'est le temps qu'il a promis de l'action est arrivé. Nous allons le voir ensemble sur plusieurs versets. Sincèrement, je vais vous dire, j'ai essayé de... Comment dire, j'ai essayé de mettre des sous-titres et tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, du début à la fin du message, en fait, on part, on revient, on part, on revient. Non, j'ai pas fait ça. Je me suis dit, on va partir et revenir ensemble. Il n'y aura pas de sous-titres, des titres et des choses comme ça. Il y aura juste le mouvement de Dieu et on va partager ensemble. Alors, quand Dieu se met en mouvement, la terre le ressent, la création de Dieu le ressent, l'homme le ressent, le ciel le ressent, les anges le ressentent, les démons le ressentent. Et on va voir tout au long de ce partage que vraiment, toute la création de Dieu, n'oublions pas que les démons, ce sont des anges déchus. Que Satan est une création de Dieu à la base. Donc tout ce que Dieu a créé ressent que Dieu est en mouvement. Marc 1, 24, 26. Et tous les versets que je vais partager avec vous vont aller dans ce sens-là. Ce sont les démons, en fait, quand ils voient Jésus passer. Jésus est en train de passer pour lui, comme je dis toujours. Il trace sa route. Et les démons le voient. Il s'agite tout seul. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? C'est Marc 1, 24, 26. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. En fait, c'était quelqu'un qui était possédé. Et Jésus n'avait encore rien fait. Il était juste en train de vivre sa vie. Et verset 26, c'est l'esprit impur sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand vous êtes aussi près, on va un tout petit peu aborder ça aussi aujourd'hui, quand vous êtes un tout petit peu près de, pas un tout petit peu, quand vous êtes près de votre destinée, c'est-à-dire que Dieu vous a promis quelque chose. Par exemple, il vous a promis que à telle période où tu vas te marier avec telle personne, où tu vas signer tel contrat, où tu vas vivre telle chose, tu vas avoir telle embauche, etc. Dans ces cas-là aussi, vous allez ressentir le mouvement de Dieu. Mais en fait, l'ennemi, en fait, quand tu es près de cette destinée, quand tu es près de ce Canaan-là, l'ennemi, en fait, va te ramener une contrefaçon. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi ne sait pas. On va partager comment... Je vais vous parler un peu des trois cieux un tout petit peu aujourd'hui. C'est pas le thème du message. Je vais vous parler aussi encore des lieux célestes. On a abordé sur trois messages déjà. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir ces choses-là. Pourquoi c'est important quand la parole de Dieu dit vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes? Pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, puisque vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, en fait, vous sentez et vous ressentez et vous voyez le mouvement de Dieu. Vous savez que Dieu est là et en action et il ne faut pas rater le coche. C'est comme, quel exemple je peux prendre? C'est comme, je ne sais pas si quand vous jouez à la corde à sauter, quand vous avez deux personnes qui tournent la corde, vous avez deux personnes l'une en face de l'autre qui tournent la corde et l'autre personne doit rentrer. Prenez n'importe quel exemple qui correspond à cet exemple-là. À un moment donné, vous êtes là en train de sautiller sur place, vous sautillez sur place, vous voulez savoir quand est-ce que vous allez rentrer. Il ne faut pas rentrer trop tôt, sinon vous allez vous casser les dents. Il ne faut pas rentrer trop tard, sinon vous allez perdre le rythme, etc. Et à un moment donné, vous voyez la personne qui va rentrer dans la corde pendant que deux autres personnes sont en train de tourner cette corde-là. Elle est en train de chercher quel moment je vais rentrer dans le jeu. Et elle trouve cette entrée et elle rentre et elle saute, et elle saute. Et en fait, elle saute en harmonie avec les deux personnes qui tournent la corde. C'est un peu ça dont on est en train de parler, du mouvement de Dieu. C'est de rentrer en harmonie avec la volonté de Dieu à un moment donné. Quand Dieu a parlé, Dieu a dit quelque chose, vous allez rentrer en harmonie. Mais on va aussi voir que les démons ne savent pas. En fait, les démons ne connaissent pas le futur, je vous ai déjà dit. Satan ne connaît pas le futur. Je vous ai dit qu'en général, c'est dans notre façon de fonctionner parce que il a des milliers d'années de fonctionnement avec des hommes. Donc, il sait que quand tu poses certains actes, quand tu fais certaines choses, même quand tu parles avec des gens, bon, il ne peut pas être partout.
Mais quand il a ses petits espions qui viennent lui donner des informations, il sait ces choses-là. Mais il ne connaît pas le futur. Le futur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et Dieu, dans son infinie bonté, il vient nous partager qu'est-ce que c'est le futur. Et c'est comme ça que l'ennemi agit. Mais on va aussi voir aujourd'hui que l'ennemi connaît certaines choses parce que dans les lieux célestes, il se passe des choses. Les bébés perçoivent le mouvement de Dieu. Je vous ai dit la création de Dieu, les animaux. Vous avez vu, par exemple, dans les histoires de tsunami ou dans les histoires de catastrophes naturelles, vous avez les animaux qui ressentent, qui vivent, qui fuient. Et c'est comme ça que dans certaines populations, vous avez vu, c'était quelle année? C'était 2018 ou je ne sais plus trop quand il y a eu un grand tsunami en Asie. Les autochtones, ils ont vu la réaction des animaux, des vaches, des bœufs, des trucs comme ça. Ils se sont dit, il se passe quelque chose. Eux, Satan a détecté parce qu'ils ont vu le comportement des animaux. Ils ont vu que quelque chose était en train de se passer. Les animaux ressentent les choses. Et vous voyez, les bébés ressentent des choses. Les bébés, moi je me rappelle quand j'étais petite, on disait souvent qu'on voyait les bébés sourire comme ça dans leur sommeil. On dit, ils sourient aux anges. Mais en fait, la vérité, c'est que les bébés perçoivent le monde spirituel. C'est à partir d'un certain âge, ils ne perçoivent plus de la même façon. Mais en tout cas, ils le perçoivent, ils voient des choses. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un bébé qui se met à hurler parce qu'il voit des choses que vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi le bébé pleure. Mais il voit des trucs. Et il voit les anges aussi. La Bible parle de les anges qui sont dans les cieux. Enfin, il y a un verset, j'essaierai de trouver ce verset-là. Mais en tout cas, il y a des anges qui sont là et les bébés les voient. Donc quand on dit souris aux anges, je ne sais pas d'où vient cette expression, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est parce que les bébés voient le spirituel. Ils ne comprennent pas parce que c'est des bébés. Ils n'ont pas la compréhension. Donc les démons peuvent les effrayer. Mais Dieu les protège. Quand Dieu se met en mouvement, la création le ressent. On a lu Marc 1, 24. Là, je vous ai pris l'exemple des démons qui... Ils ont vu Jésus passer. Ils ont dit non, c'est pas le moment encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là, lui? C'est pas le temps. Tu n'as pas à venir nous embêter parce que nous, on sait qu'il y a un temps où on va être tourmenté. Et tu n'es pas censé être dans ce temps-là. Donc pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Donc ils paniquent. Donc ils ressentent le temps de Dieu. Le mouvement de Dieu, pardon. Ouais. Genèse 2, 18, 23. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que Dieu parle, il se parle à lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, je vais revenir sur Genèse 2. Sachez que les démons reconnaissent Jésus parce qu'ils l'ont connu avant. Les démons ne connaissent pas Jésus parce que Jésus est né sur la terre en tant qu'homme. Les démons connaissent Jésus avant. Et je vous ai déjà partagé sur quelques messages comme ça, très rapidement, que les démons ont vu Jésus avant, dans le ciel. Parce que Satan a vu Jésus dans le ciel avant. Et la Bible dit que tout a été créé par la parole. Et Jésus est la parole. Jésus était là. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez entendre parler d'un ange de l'Éternel. Vous verrez au fur et à mesure que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il y a plusieurs, dans tout de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous verrez que Jésus est présent tout le temps. Il était là avant. Donc les démons le reconnaissent. Ils n'ont pas besoin de son enveloppe charnelle pour le reconnaître en fait. Ils le reconnaissent parce qu'ils le connaissent d'avant. Ils sentent, ils le ressentent. Donc voilà. Donc Dieu se parle en train de dire, il n'est pas bon, on va utiliser ce verset plusieurs fois dans ce message-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul et on va lui faire une aide semblable. Je vous ai partagé ça déjà, ce verset-là. Dieu donne à Adam un travail. Il lui dit, voilà, nomme les animaux, parce que Dieu veut que Adam se rende compte qu'il a un besoin dont il n'a pas conscience. Et je vous ai partagé, je vous mettrai le screenshot en bas ici, où sur le message que je vous ai partagé, où le besoin qu'on a et dont on n'a pas conscience. Et en fait, Dieu va attendre que tu réalises que tu as ce besoin-là pour agir en ta faveur. Et donc Adam ne sait pas, puisqu'il a été créé tout seul, et Dieu a créé après les animaux, etc. Donc lui, Adam, il n'a pas conscience qu'il a besoin de quelqu'un. C'est simplement parce que Dieu lui donne une tâche qui va lui faire réaliser qu'ils sont par pair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'Éternel Dieu dit, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. C'est là justement où l'Éternel lui donne à nommer les animaux. Et verset 20 dit ceci, et c'est important. Bon, je vais quand même le lire. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est là qu'Adam
réalise que ils sont par pair. C'est de ce verset-là qu'on tire le fait que Adam va réaliser que les autres sont par pair et il y en a pas un, il n'y a pas une girafe qui le ressemble, il n'y a pas un lion qui le ressemble, il n'y a pas un pingouin qui le ressemble. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. L'Éternel Dieu, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormirent, donc Adam. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu fait tomber Adam dans un sommeil profond. J'ai la première fois que j'ai commencé à lire de façon autonome la Bible et j'ai lu ce verset, je dis ah, c'est Dieu qui a inventé la synesthésie générale. Et donc il l'endort, il crée sa femme, son aide semblable. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. Ce verset, pendant longtemps, je pensais que c'était Dieu qui avait dit ça. Mais c'est Adam qui a dit ça. Comment Adam, il savait que c'était la chair de sa chair, l'os de ses os, et c'était sa compagne, et que c'était son aide semblable? Parce que quand Dieu parle, Adam n'est pas dans la conversation avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, en train d'entendre qu'on est en train de vouloir te créer une aide semblable. Comment Adam sait ça? Le mouvement de Dieu. Adam ne peut pas savoir si ce n'est que quelque chose remue à l'intérieur de lui. Et on verra tout au long de ce partage que des fois c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu sais juste que c'est là tout est mis en place. Les gens diront ah il y avait l'étoile là, j'ai senti son étoile, j'ai ressenti. D'ailleurs il y a des gens qui font des mauvaises choses comme ça parce qu'ils ressentent des choses, ils sentent le mouvement de Dieu. Ils vont vouloir voler ce qui est à vous. Et je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit on va en reparler du diable justement qui va vous proposer des contrefaçons parce qu'il sait que là il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas idée de quoi, mais il sait que là il y a quelque chose qui se passe. Dans un certain domaine de ta vie, il ne sait pas quoi parce qu'il ne connaît pas le futur, mais il va te proposer des contrefaçons. Adam a ressenti quelque chose qui se passait en lui. Et il a dit wow! Ça, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appelait en femme. Il est en train de prophétiser. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et là, c'est la nature de Dieu. C'est le truc de Dieu, c'est le mouvement de Dieu qui se met tellement en marche pour lui que tout de suite, il parle. Moi, je sais que toutes les expériences que j'ai vécues où Dieu s'est mis en mouvement dans ma vie, il avait déjà parlé avant. Et une fois que je sens que ce temps est venu, ah, vous m'entendez? Ah, je commence à parler. Quand je suis venue en Bretagne, c'était exactement ce qui s'est passé. Le Seigneur m'avait parlé dans un rêve, tu vas aller en Bretagne, etc. Je vous ai déjà expliqué un tout petit peu comment ça s'est passé. Et quand le temps est arrivé, je sentais que c'était là. Et j'arrêtais pas de dire, oh, de toute façon, je suis bretonne, moi, maintenant. De toute façon, je suis bretonne, moi, maintenant. Et je saoulais tout le monde avec ça. Si vous connaissez mes sœurs, ma fille, tout le monde, mais les connaissances que j'avais de qui j'étais proche à l'époque, elles vont vous dire, mais elle nous a saoulés tout le temps. Oh. Et j'avais une amie qui me disait, tu vas pas renier ton passé, genre, tu vas pas renier que tu viens d'ici, etc. Je fais, oh non, moi je suis plus avec vous. Moi je suis en Bretagne maintenant, je suis bretonne. Et j'étais bretonne parce que je sentais que. Je n'étais pas partie, hein. J'ai mis encore quelques mois avant de déménager, avant que j'ai un logement. Mais je parlais déjà comme ça, parce que, comme Adam, je prophétisais déjà, voici, c'était ça. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, quelque chose s'est passé. Et les gens se moquaient de moi. Franchement, je vous assure, les gens se moquaient de moi. Ah ben, dès qu'elle part en Bretagne, elle est encore là. Et ma fille a commencé la rentrée au collège, en 6e, là-bas. Elle a fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et genre, ah ben, elle est encore là, ils se moquaient de moi. Parce que, comment tu dis que tu pars et t'es encore là? Mais moi, j'avais senti le mouvement de Dieu. J'avais senti que c'était ce moment-là. Et que ce moment était arrivé et que ça allait être incessamment sous peu. Donc, je le sentais. Et ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous appreniez à détecter le mouvement de Dieu. On va aussi parler du mouvement de Dieu. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Le mouvement de Dieu, c'est aussi quand Jésus, en fait, a senti une force sortir de lui quand il a... c'était la femme à la perte de sang. Voilà, c'était la femme à la perte de sang. Elle s'est approchée de lui. La Bible dit, c'est Marc 5, 25, 34 qui dit qu'en fait, elle avait vu des tas de médecins. Elle avait tout fait, elle avait mis tous ses biens dedans. Elle n'arrivait pas à trouver de solution pour guérir. Et elle a vu Jésus, elle s'est dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je vais être guérie. Et elle a touché. Et Jésus a senti cette force sortir de lui. Et il dit, qui m'a touché? Et les disciples sont là, mais, maître, t'as vu toute cette foule-là, il y a bousculade. C'est comme si
C'est comme si, imaginez, vous êtes dans le RER D. Allez, le RER D, en heure de pointe pendant les grèves. Et puis d'un coup, tu sens quelque chose qui sort de toi et puis tu dis, hé, qui m'a touché? Mais toi, ça va pas, le train est bondé et toi, tu dis qui m'a touché. Et c'était exactement ça. Jésus était là avec toute une foule et il dit, mais qui m'a touché? Mais tu vois pas que tu es bousculé de partout, c'est comment? Il dit, non, j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti la force de Dieu, le mouvement de Dieu sortir de moi, aller toucher quelqu'un, guérir quelqu'un. Je l'ai senti. Il l'a senti à l'instant. Et la dame, la Bible te dit, quand vous regardez sur Marc 5, 25, 34, que la dame a senti qu'elle était guérie. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse, qui concerne vraiment le thème. C'est-à-dire que des fois, en fait, et là, c'est souvent rapport avec ce qu'on appelle le don de foi. C'est-à-dire que Dieu va te dire à un moment donné, tu vas sentir que là, il faut que j'aille prier pour la résurrection d'un mort. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est juste le Seigneur qui te met ça à cœur et tu dis, je vais prier pour telle personne, je vais prier pour telle personne. Et tu vas faire ça. Et de l'autre côté aussi, là, on a parlé du fait que Jésus, il a senti cette force sortir de lui et il a dit qu'il m'a touché. Et il y a aussi le côté où les gens, des fois, en fait, ils vivent des guérisons miraculeuses, mais en fait, ils ne sont pas encore allés voir le médecin, juste ils sentent. Ils sentent que quelque chose se passe à l'intérieur d'eux. C'est aussi ça le mouvement de Dieu. Tu sens que il y a quelque chose qui se passe. Moi, la fois où j'étais délivrée de la dépression, c'était ça. C'était ça, c'était vraiment un truc, je sentais que c'était fini. Je sentais, il y avait quelque chose en moi qui faisait que c'est bon, t'es guéri, tu n'as plus ces problèmes, on va plus te dire que t'es ceci, t'es cela, on va plus. Tous ces diagnostics-là, c'était fini. Mais j'avais pas encore vu le médecin pour confirmer ça. J'avais pas encore vu, donc il y a des gens, des fois, ils vont vous dire, je sens que quelque chose s'est passé là, comme c'est très scripturaire, quelque chose s'est passé là. Jésus dit, quelque chose s'est passé, une force est sortie de moi. Et la dame dit, quelque chose s'est passé, je sens que je suis guérie. Et effectivement, elle était guérie. Et en fait, le mouvement de Dieu, pour parler du mouvement de Dieu, il faut parler du fait que Dieu parle en avance. Je vous ai souvent dit, je vous ai parlé plutôt de ça quand on parle par exemple de mariage, je vous ai dit, en général, Dieu vous prépare pour votre mariage avant. Parce qu'il faut que vous soyez prêts déjà pour commencer. Et deuxièmement, parce que tout simplement, au moment où la chose va arriver, il ne faut pas que vos émotions vous trompent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos que le diable, en fait, il a ce truc de vouloir voler ta destinée, il veut détruire ce que Dieu est en train de faire en toi. Donc, pour que tu n'acceptes pas ce que Dieu a promis pour toi, il va faire en sorte de t'amener une contrefaçon. Si Dieu t'a parlé de mariage, il t'en a parlé en amont, il va t'amener quelque chose qui ressemble à. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. La Bible ne dit pas qu'il est un ange de lumière, la Bible dit qu'il se déguise. Il a perdu sa luminosité, avant il s'appelait Lucifer. Il a perdu sa lumière et maintenant il se déguise, il essaie encore de faire croire que j'ai un tout petit peu de lumière. C'est pour ça que lui, il ment pas franco. Il mélange toujours le mensonge et la réalité. Donc c'est pour ça qu'il va toujours imiter ce que Dieu fait. Et je vous ai parlé de ça tout à l'heure et je vous invite à aller regarder la vidéo sur le vendeur de faux sacs, le contrefacteur Satan. Donc Satan va vouloir toujours vous proposer quelque chose qui ressemble à ce que Dieu est en train de faire. Du coup, vous allez tomber dedans. Et du coup, vous allez tomber dedans et vous allez vous éloigner complètement de la bénédiction de Dieu. Surtout si vous n'êtes pas intime avec le Saint-Esprit. Et je ne cesserai pas de le dire, la clé dans tout ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. On verra. Pourquoi Dieu te le montre en avance? Parce que quand le temps fixe arrive, tu vas sentir le mouvement de Dieu. Tu vas sentir le mouvement de Dieu. Et ça se passe dans les lieux célestes. Je vous ai pris ce verset qui parle de Éphésiens 2,6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Jésus a autorité même dans les lieux célestes. Et c'est là qu'on va parler de différents ciels. La Bible parle de 3 ciels. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel est un monde très organisé. Le monde spirituel est organisé, le monde des ténèbres est très organisé aussi. Mais dites-vous que si le monde des ténèbres est très organisé, c'est qu'il a appliqué ça chez Dieu. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas se dire qu'on voit quelque chose chez Satan. Ah, c'est caca, c'est démoniaque. Non, il faut vous dire que quand Satan fait quelque chose, c'est qu'il l'a vu quelque part. Et il essaie juste de l'imiter. Donc, il ne faut pas penser que parce que vous voyez quelque chose, c'est que ça a une origine spécifiquement démoniaque. En fait, Satan, il va toujours distordre ce que Dieu fait. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois, j'étais en train de traverser quelque chose de compliqué, j'avais besoin de réponses. Et le Seigneur me dit, calme-toi, fais des exercices de respiration. Et tout de suite, j'ai eu un moment de, oh non, moi je fais pas ça, les histoires de yoga, les histoires de respirer, aoum, tout ça, je fais pas, c'est démoniaque, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit me stoppe et me dit, mais qui a mis le souffle de vie en toi? Qui a mis la respiration en toi?
pourquoi tu ne ferais pas tu crois que cette histoire d'exercice de respiration vient du monde des ténèbres? C'est moi qui ai mis le souffle en toi. Tu peux pas juste mettre ça en disant que... Et effectivement, je me suis arrêtée, j'ai dit oui, effectivement. Satan imite toujours ce que Dieu fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que le yoga, c'est de Dieu. Je suis en train de dire que l'exercice de respiration, c'est Dieu qui a mis le souffle de vie. Le fait de faire des exercices de respiration, ça te permet de te calmer et ça te permet d'être apaisé. Et ça m'avait aidé du coup quand j'avais repris mes sens. Je suis tombée, je ne sais pas si c'était une extase ou quoi, mais en tout cas, j'ai vu des choses, j'ai eu des visions. J'ai vu vraiment une bataille, des trucs comme ça. Parce que je n'ai pas eu la réponse par rapport à la question que j'ai posée, qui était une histoire de conjoint, parce que c'était la bagarre. Parce que justement, le mouvement de Dieu était en place et je savais que Dieu m'a amené l'homme. Et l'homme, il y avait des signes précis, il y avait des choses précises. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que l'homme que j'avais devant moi ne correspondait pas à l'idée que je m'étais faite de ce que Dieu allait m'envoyer. Donc pour moi, c'était pas Dieu, c'était une imitation. Ce qui n'était pas vrai en plus, c'était pas une imitation. Bref, et pourquoi on parle d'être assis dans les lieux célestes? Parce que dans les lieux célestes, je vous ai dit, c'est cet endroit où les choses se passent. Où, attendez, je vais vous lire ça. Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde des ténèbres est très organisé. Si vous lisez, c'est l'ancien, c'est comment? C'est le dénombrement dans l'Ancien Testament. C'est quoi? Nombre, je crois que c'est les nombres. En tout cas, il y a un livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Oh, des fois, j'ai envie juste de sauter quand on dit les familles de tels, les trucs. Mais je le lis parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, le monde des ténèbres est très, très organisé, mais Dieu est organisé. Et d'ailleurs, c'est l'inverse d'abord. Dieu est organisé, donc le monde des ténèbres prend l'organisation chez Dieu pour pouvoir faire le mal. Donc, on a lu Éphésiens 6,12 qui dit qu'il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, ils sont au 2e ciel. On a 3 ciels. Je vous parlais tout à l'heure de 3 ciels. Grosso modo. C'est comme ça. C'est pas grosso modo, c'est ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le premier ciel, c'est celui qu'on voit. Là, tous les jours. Tu sors, tu regardes le ciel. C'est ça le ciel que tu vois. C'est celui qui est visible. Le 2e ciel, c'est les lieux célestes. C'est là où se passe tout un tas d'activités. C'est là où résident principalement les démons. Pas principalement. C'est là où résident les démons. C'est là où ils sont en activité. Et ça, c'est le monde invisible. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous allez voir quelqu'un se lever le matin. Vous ne comprenez pas pourquoi la personne est bizarre. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il y a quelqu'un qui lui a parlé la nuit, dans les lieux célestes. Il était dans les lieux célestes, c'est juste qu'il n'a pas conscience, parce qu'il avait le matin, il dormait dans son lit. Le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est là où Dieu réside, c'est lui aussi qui est invisible. Les lieux célestes, le 2e ciel et le 3e ciel, c'est des 2 mondes invisibles. Le premier ciel, je vous ai dit, c'est le ciel qu'on voit tous les jours, le ciel. D'accord? 2e ciel, c'est les lieux célestes, c'est là où... il y a tout un tas d'activités spirituelles, on va dire ça comme ça. Et le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu, et qui est aussi invisible. Le 2e et 3e ciel sont invisibles. Et le 3e ciel, donc le ciel de Dieu, c'est là où on va rejoindre Dieu à la fin. C'est là-bas on va y aller. Et les anges aussi sont très très organisés. Si vous lisez la Bible un peu partout, dans plusieurs versets, je n'ai pas voulu faire spécifiquement la recherche parce que j'avais peur de me perdre dans une étude sur les anges et tout ça, je ne voulais pas. Donc, je n'ai pas voulu faire la recherche là-dessus. Il y a des archanges, il y a des chérubins. D'ailleurs, je vous avais dit une fois que Satan, là-bas, c'est un chérubin. Il y a des chérubins, enfin, il y a tout un tas d'anges, en fait, de castes d'anges. Qu'est-ce qu'on dit caste? Bref, on va dire ça comme ça, c'est des castes d'anges. Ils sont très, très organisés. Satan, il était un ange à la base. Donc, il est très, très organisé. Quand il est allé organiser son enfer, son camp, moi j'appelle ça son enfer, son camp, ben, il a organisé. Et là, Éphésiens 6,12 parle d'autorité, de domination, de prince de ce monde de ténèbres et d'esprits méchants dans les lieux célestes. Apocalypse 14,6 dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. » Le milieu du ciel, là, c'est le 2e ciel. C'est le milieu, il y a le 1er, 2e, 3e. C'est le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 2 Corinthiens 12,4 dit ceci. Je connais un homme, ça c'est l'apôtre Paul qui parle de lui. J'ai toujours rigolé sur ce verset. Je me dis, pourquoi il ne dit pas c'est moi? Pourquoi il dit je connais un homme? Parce que j'ai entendu prêcher sur ce verset, les gens disaient, donc l'apôtre Paul parle de quelqu'un qu'il a rencontré. Non. L'apôtre Paul parlait de lui à la 3e personne. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais.
Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Mais il ne sait même pas. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est ça, c'était le 3e ciel. En fait, l'apôtre Paul a vécu une expérience puissante. Il a été ravi au 3e ciel. Et il a été ravi au ciel de Dieu. Moi, je l'ai vécu, mais dans un rêve. Enfin, pas qu'une fois. Mais le rêve qui m'a le plus impressionné, je crois que je vous en ai déjà un peu parlé sur cette chaîne, c'est je voyais la fin des temps. Et à la fin, je suis ravie au 3e ciel, donc. Et je suis là, je vois le ciel, je me dis, c'est pas normal ce que moi j'ai vu. Parce que, en fait, Dieu me montrait plusieurs églises, dénominations d'églises, catholiques, protestants, orthodoxes. C'était sur un bord de mer, il y avait tout plein d'églises. Et à chaque fois, je devais rentrer dans l'église, m'asseoir, observer. Et le Seigneur me disait, sors. Et je sortais. Il me disait, sors, je n'y suis pas. Et je sortais. Et j'allais dans. C'est comme si j'allais une porte à côté. J'allais pour dire qu'en fait, beaucoup de chrétiens se ressemblent, en fait. Ils étaient tous à côté et je rentrais dans l'église, mais Dieu n'était pas là. Parce qu'en fait, les gens faisaient des cultes, mais ils faisaient des cultes à Dieu. Et il n'y avait rien. En fait, quand j'allais dans ces églises-là, les gens louaient Dieu, ils chantaient des louanges en Dieu, ils prêchaient, il n'y avait rien de démoniaque qui se passait. Sauf que le Seigneur, à chaque fois, Jésus me disait, sors, je n'y suis pas. Et quand j'ai fini, et en fait, dans toutes ces églises de dénomination d'églises que j'ai fait, les églises étaient bondées. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça sur cette chaîne. Les églises étaient bondées. Et à un moment donné, j'entends le tsofar, le son de l'enlèvement, là, de la trompette. Je l'entends, parce que la Bible dit, en un clin d'œil, on va l'entendre. Donc, ceux qui sont sauvés vont l'entendre. Et vraiment, soyez sauvés. Ne vivez pas la tribulation, s'il vous plaît. Donc, moi, j'entends et je me rends compte qu'il y a l'enlèvement. Et sur le moment, moi, je panique parce que je me dis, mais c'est pas normal, j'ai pas été enlevé, tout ça. Mais en fait, non, c'est parce qu'il fallait que je voie la scène et après, j'ai été enlevé. C'était une image que Dieu me montre, parce que quand il y aura l'enlevé, tous ceux qui doivent être enlevés vont être enlevés. Hein. Moi, c'était juste parce que le Seigneur voulait me montrer quelque chose. C'est pour ça qu'il m'a permis dans mon rêve de voir l'enlèvement de cette façon. Et donc après, je suis enlevée, je vais au ciel. La Bible, le Seigneur me dit que je suis au 3e ciel. Je vis cette expérience, mais dans mon sommeil. Et je cherche, je vois le ciel, mais le ciel est immense. Et je me dis, c'est pas normal, pourquoi il n'y a pas autant. Je vois les gens qui sont enlevés, il n'y a pas autant que ceux que j'ai vus sur la terre. Et je suis tellement choquée, je cherche Jésus, et je finis par le trouver. Enfin, je le trouve, parce qu'il est très difficile à trouver. Et je lui dis, mais Seigneur, ils sont où tous les gens qui étaient. Et il me dit, mais je t'ai dit que je n'y étais pas. Donc, pour vous parler un tout petit peu de cet exemple d'être ravi au 3e ciel, c'est l'endroit, c'est le ciel de Dieu. C'est là-bas où on va se rejoindre à la fin, et déjà à l'enlèvement pour une partie de ceux qui vont être enlevés et pour ceux qui vont venir après les temps de tribulation. Mais vraiment, je vous prierai de ne pas être dans ça. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, on va aborder maintenant ce truc du mouvement de Dieu. On le ressent par le Saint-Esprit. À partir du moment où on donne notre vie à Jésus, c'est pour ça que je vous dis, c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père, par lequel vous êtes acceptés comme enfants de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu, vous êtes les frères de Jésus, vous devenez co-héritiers. Et vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc quand il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se produire, vous le savez. Mais pour ça, il faut que vous soyez déjà enfant de Dieu. Si vous n'avez pas cette communion avec le Saint-Esprit, parce que même si vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes chrétien. Moi, je vous ai donné l'exemple là du ciel, les gens qui sont enlevés, et même Jésus lui-même dit, il y en a, je vais leur dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Est-ce que c'est normal que tu dises que tu es chrétien et que tu rates l'enlèvement ou qu'à la fin, tu es même encore jeté au feu, c'est encore pire que tout. Donc l'Esprit rend témoignage à lui-même que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous savons reconnaître le mouvement de Dieu. Il y a cette histoire avec Daniel qui prie parce qu'il dit, bon, le temps est arrivé, il sent que mais c'est pas normal. Il est parti le lire, il a regardé, il a dit, mais c'est pas normal. Pourquoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses Il y a une prophétie qui a été dite, Dieu c'est pas un menteur. On sait que Dieu n'est pas un menteur. Et je vous ai fait déjà une prédication il y a très très longtemps sur pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Parce que tout simplement, des fois, le temps est arrivé, vous n'êtes pas allé réclamer votre dû. Dans la publication, c'était une série que je vous avais faite. À un moment donné, si vous ne réclamez pas votre dû, vous
serez passé des fois à côté des choses. Il y a des choses comme ça, Dieu va le faire sans que vous ayez besoin de demander. Dieu n'a pas besoin de votre participation. Mais il y a des choses qu'il faut que vous alliez réclamer. Et Daniel, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il prie. À un moment donné, l'ange Gabriel vient et dit, dès que tu as prié, Dieu m'a donné la réponse pour venir te l'apporter. Mais le prince de l'air, tout ça, le prince de Perse, tout ça, il est venu m'empêcher. Ça s'est passé où? Au 2e ciel. Il y a eu une bagarre au 2e ciel pour empêcher Gabriel, l'ange Gabriel, de venir annoncer à Daniel que voilà ce que Dieu dit. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce cas où au 2e ciel, bon, bien sûr, comme je vous ai dit, les démons sont là-bas au 2e ciel. On n'est plus dans ce cas où ils sont au 2e ciel, ils peuvent empêcher une prière d'être exaucée, puisqu'on a le Saint-Esprit, je viens de vous lire, qui confirme en nous que nous sommes l'enfant de Dieu. On n'a plus de médiateur. On n'a plus quelqu'un qui doit venir. Oui, les anges vont venir nous parler parce que ils sont toujours en action, les anges. Ils vont venir nous dire des choses. Des fois, ils prennent la forme humaine. Des fois, c'est dans des rêves, ils se manifestent. Et je ne dis pas n'importe quoi. Regardez Joseph. Joseph, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, c'est dans un rêve qu'un ange est venu lui parler. Donc, des fois, vous vivez des choses dans les rêves, vous ne vous rendez même pas compte. Moi, j'ai fini par comprendre. Mais j'ai fini par comprendre parce que j'ai fini par mettre les choses bout à bout. Ah, là, c'était un ange. Là, c'était le Seigneur. Là. Parce que souvent, moi, c'est le Seigneur qui me parle directement. Je vois la scène dans le rêve, mais j'ai comme une sensation d'être assis avec lui dans un canapé, qu'il est en train de me montrer un film, il est en train de me dire, tu vois ce détail, tu vois ce détail, toi tu vois ce détail. Et des fois, j'arrive à savoir que là, vraiment, voilà, Dieu il est en train de parler, là c'est pas Dieu, là c'est un ange, là c'est le Saint-Esprit, là c'est... J'arrive des fois, mais le plus important c'est que, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, que ce soit le Saint-Esprit lui-même, les anges, tout ça, c'est de savoir discerner quand c'est Dieu qui parle. Et je vous ai fait déjà un message sur le fait de discerner quand Dieu parle. Alors, on sait, en tant qu'enfant de Dieu, quand le mouvement de Dieu se met en place, je vous ai dit ça à l'instant, parce que le Saint-Esprit agit en nous, parce que le Saint-Esprit parle à travers nous, même si nous, on est un peu perdus, on est en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, c'est toi qui as parlé, Seigneur. Mais on va le ressentir, parce que le Saint-Esprit va agir, et on n'a pas besoin d'être dans les émotions, c'est vrai que je vous ai parlé un tout petit peu d'émotions, on n'a pas besoin d'être dans les émotions pour sentir le mouvement de Dieu. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, je crois, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous disais, des fois on vit des choses, on se dit, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Je ne le ressens plus comme avant, tout ça, tout ça. Et je vous ai dit, ne vous fiez pas à vos émotions dans ça. Parce que c'est pas parce que vous ne ressentez pas Dieu que Dieu n'est pas là. Jésus l'a dit, je ne vous abandonnerai pas. Dieu lui-même l'a dit aussi, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Donc que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, il a dit qu'il est avec vous, il est avec vous. C'est tout. Il ne faut pas utiliser les émotions dans ça. Maintenant, les émotions dans le sens du mouvement de Dieu, oui, vous allez ressentir des choses. Vous allez ressentir quelque chose qui va se passer en vous, qui va faire que vous allez détecter, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose dont j'ai déjà parlé avec vous, parce que moi je disais, quand je vais dans des endroits, je sens la présence démoniaque. Et le Saint-Esprit m'avait enseigné que, tu sais pourquoi tu ressens la présence démoniaque? Parce que l'Esprit de Dieu est en action là. Et les démons, ça les agit. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Ils voient Jésus passer. Oh, Jésus, c'est pas notre temps. Pourquoi tu viens nous embêter? Ils sont agités. Donc, vous avez l'impression, parce que vous les voyez s'agiter, que c'est que eux qui sont en place. Mais en fait, ils sont agités parce qu'il y a un esprit supérieur qui est là. Donc ça aussi, il faut que vous en ayez conscience. C'est pour ça que vous avez besoin de cette intimité pour pouvoir détecter. Si vous n'avez pas cette intimité avec le Saint-Esprit, vous allez rater le temps de Dieu. Oui, c'est le temps de Dieu en fait. C'est le mouvement de Dieu. Quand Dieu est en action, c'est le temps est arrivé, le temps fixé est arrivé. Dieu vous a parlé en amont et maintenant il est en action. Et vous devez être capable de détecter. C'est le moment, maintenant je vais rentrer dans la corde. Vous savez l'exemple de la corde que je vous ai pris tout à l'heure. C'est maintenant le moment, je me mets en position, je vais rentrer dans la corde. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous perdre. Et vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez rater quelque chose. Vous allez dire, mais Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Et ça, c'est pas passé. Je vous ai dit aussi à plusieurs reprises que, quelles que soient les décisions que vous prenez dans vos vies, associez Dieu à vos décisions. Ne faites pas des choix. Tu dois signer un contrat, tu dois aller trouver un boulot. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Tu dois te marier. Ne faites pas des choix tout seul. Associez Dieu à vos choix si vous ne voulez pas vous faire avoir. Parce que je vous dis, le contrefacteur est toujours là pour piller, voler, détruire, égorger. Il va vouloir bousiller votre destinée. Donc, si vous n'associez pas Dieu à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes mal barré. Comme je vous disais la semaine dernière, petit snack pour le diable. Exode 40, 36, 38. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu
aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ça, c'est quand le peuple est sorti d'Égypte, il y avait cette nuée qui les conduisait. Il y avait cette nuée qui les conduisait, et je vous ai déjà parlé de ça en vous disant, quand la nuée se stoppait, ils se stoppaient. Quand la nuit avançait, ils avançaient. Quand c'était le jour, la nuit avait une forme, là on a lu un tout petit peu. Quand c'était la nuit avait une autre forme, pour les éclairer dans le noir. Tout ça pour dire qu'il faut marcher au pas avec Dieu. Quand vous marchez au pas avec Dieu, vous êtes capable de détecter le mouvement de Dieu. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Quand Dieu dit arrêt, c'est arrêt. Quand Dieu dit pause, c'est pause. Ça ne veut pas dire que c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est oui. Mais ça veut dire là, pour l'instant, on attend. Et je vous disais aussi que les émotions dont ça peuvent nous perdre. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que Dieu parle en amour. Il faut apprendre à connaître Dieu et à nous connaître, nous, à travers le regard que Dieu a sur nous. Quand je dis se connaître soi, ce n'est pas se connaître soi de ce qu'on est vraiment. Enfin, comment dire ça? Sans dire de bêtises. Parce que le toi que tu es aujourd'hui est rempli de choses qui ne vont pas. Il faut que tu aies une image de toi que Dieu a de toi. Il faut que tu te regardes selon le regard de Dieu. Si ça a du sens ce que je dis. Et à partir du moment où tu apprends à te regarder comme Dieu te regarde, tu marches au pas avec Dieu, tu arrives à comprendre comment Dieu te voit, tu arrives à être intime avec lui. Tout ça, c'est un lien. Et ça fait que le mouvement de Dieu, tu le vois aussi. On a parlé tout à l'heure de troisième ciel, j'ai oublié de vous dire. On a parlé tout à l'heure de troisième ciel, des lieux célestes. Pourquoi je vous ai parlé aussi de ça? Parce qu'en fait, récemment, le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose, qui m'avait déjà un tout petit peu expliqué, mais pas dans ces termes-là. Parce que des fois, ça m'est arrivé de faire des... Une fois, j'ai fait un... J'étais dans le sommeil, c'était même pas un rêve, j'entendais quelqu'un me dire « Rends-moi mon pentagramme ». Quand je me suis... quand je me suis réveillée... D'ailleurs, c'est même pas quand je me suis réveillée tout de suite. J'ai dit « Ah, Seigneur !» Et comme j'étais dans une période où j'avais péché contre Dieu, je me suis dit « Seigneur, je suis rentrée dans des trucs que je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. » Et le Seigneur m'avait dit « Non !» Et à l'époque, il ne m'avait pas expliqué c'était quoi. Mais pourtant, j'avais déjà donné l'enseignement à une de mes sœurs, mais je n'avais pas conscience de ce que c'était. Comme quoi, des fois, le Saint-Esprit parle à travers toi, et tu ne te rends pas compte que le Saint-Esprit parle à travers toi. Et récemment encore, j'ai vu, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait comme rêve, en fait, quelque chose s'est passé dans un rêve, et le Seigneur m'explique dans le rêve que non, il ne s'agit pas de toi. Tu as entendu une conversation que tu n'étais pas censé entendre. Comme nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, en fait, tu entends des fois des choses qui ne te sont pas destinées. Donc toi, si tu ne te connais pas toi, tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu vas penser que c'est toi. Comme moi, là, j'avais peur, je me suis dit, oh, j'ai péché contre Dieu, même si j'ai demandé pardon, mon Dieu, maintenant je suis rentrée dans l'occultisme, maintenant j'ai un pentagramme, je ne savais pas que j'avais... Non, je me suis dit, mais comment tu es parti loin comme ça dans tes pensées? Donc des fois, vous allez voir des choses qui ne vous sont pas destinées. Des fois, vous allez assister à des scènes que vous n'êtes pas censé voir, parce que vous êtes caché en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que vous pouvez voir des choses. Dieu peut permettre à ce que le diable vous voit, hein, ou vous détecte. Mais Dieu va vous cacher. Moi, beaucoup de mes rêves, le Seigneur me cache complètement. Je vois tout ce qui se passe, tout. Et à la fin, il me permet d'être visible. Mais la plupart du temps, il me cache. Donc moi, je vois tout ce qui se passe. Des fois, je suis là, je parle avec des gens. Comme mes voisins de l'autre côté là, qui allaient me dénoncer, je ne sais pas quoi. Un an avant, le Seigneur me prévient qu'ils allaient faire ça. Et quand ça se passe, je suis là, je dis, vraiment les gens. Parce que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Et aussi, cette histoire de lieux célestes vous permet aussi de comprendre que je vous ai parlé du fait que les démons connaissent Jésus d'avant. Donc, ils se connaissent entre eux, les anges. Les anges sont des êtres éternels. Ils ne meurent pas. C'est des esprits éternels. Ils ne meurent pas. Ils ne mourront pas. Dieu peut les éteindre, mais Dieu a décidé de ne pas les éteindre. Donc, ils se connaissent. Donc, quand un démon voit un ange en circulation, il sait à quoi correspond cet ange-là. Quand le prince de Perse, là-bas, il est en train d'attaquer Gabriel, il savait qu'est-ce que Gabriel était en train d'aller faire. Il ne voulait pas que Gabriel apporte la réponse à Daniel. Donc, sachez que des fois, simplement, dans ce deuxième ciel, dans les lieux célestes, là, dans le deuxième ciel, ce qui se passe, c'est que comment l'ennemi arrive à savoir certaines choses, c'est pas parce qu'il connaît le futur, c'est parce qu'il voit quel ange en train de circuler, de fonctionner avec toi. S'il vient t'attaquer, dans Job, le diable il disait,
Je venais de me parcourir la terre. Il disait ça à Dieu. Il dit, tu viens d'où? Je viens de me parcourir. Mais parce que tu le protèges. Hein. Et je vous ai déjà dit, la phrase que Satan a sortie à Dieu, c'était sous-entendu, je ne peux pas l'attaquer. C'est pour ça, il est protégé. Parce que tu le protèges, j'ai essayé de l'attaquer. Le diable, en fait, il agit. Comment dire ça? Je dois trouver les bons mots. En fait, ils se connaissent entre eux. Il sait que j'ai essayé d'attaquer c'est pas écrit dans la Bible, mais très certainement c'est ça. C'est la comparaison que j'ai aussi des lieux célestes récemment, que le Seigneur est en train de me donner les enseignements sur les lieux célestes. Et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup aussi. C'est-à-dire que Satan sait que quand je vais attaquer cette personne, je vois un ange. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. En fait, il y a des anges qui sont là. Si vous entendez certains témoignages de gens qui vont vous dire « Je suis arrivé pour faire du mal à quelqu'un, il y avait une barrière de feu, il y avait des êtres géants avec des épées flamboyantes. » Le diable, quand il vient faire quelque chose, il sait que cet ange-là, c'est cet ange-là, c'est cet ange-là, c'est cet ange-là. Et quand il voit un ange spécifique, il sait que cet ange-là, c'est destiné à ça. Ce type d'ange, lui, il était un archange, d'accord? Non, un chérubin. Un archange, c'est Michael, tout ça là, c'est la puissance. Donc il sait que si je viens dans cette attaque-là, si cet ange-là est là, c'est que c'est pour cette destinée-là. C'est comme ça aussi que le diable sait. Le diable ne connaît pas le futur, il voit par certains éléments. Et dans les lieux célestes, s'il voit un ange là aller vers toi, il sait que, c'est cet ange-là alors. Donc c'est comme ça qu'il a des informations. Sinon, il ne peut pas savoir. Donc, on a lu l'histoire de la nuée. Et je vous disais, il faut marcher au pas avec Dieu. Je suis revenue un tout petit peu sur ce qu'on a partagé par rapport au mouvement de Dieu. Et je vous ai dit que nos émotions pouvaient nous perdre. Et sincèrement, étudiez vos émotions. Apprenez à vous connaître aussi, ça que je voulais dire. Apprenez à vous connaître, apprenez à savoir quand vous ressentez quelque chose. Là, si c'est de vous ou si ce sont des émotions de Dieu. Moi, je sais que le Seigneur m'a permis des fois de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi un don spirituel. Mais apprenez à vous connaître au niveau émotionnel aussi. Savoir que quand vous êtes dans ces émotions-là, pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à vous? Par exemple, à des blessures passées? Ou c'est parce que Dieu est en train de remuer en vous? Comme Adam. Quelque chose s'est passé. Mais Adam, il ne s'est pas réveillé en mode, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dormi un peu. Oh là là, je me sens un peu groggy. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est qui celle-là? Il a tout de suite su. Il a tout de suite su. Il faut vraiment arriver à ce truc de se dire, je veux savoir. Il faut que vous ayez la soif de savoir les choses de Dieu. Et le but, ce n'est pas juste de savoir pour savoir. Ce n'est pas de dire, moi je veux me rapprocher de Dieu parce que je veux savoir des choses, parce que Dieu connaît votre cœur. C'est d'avoir ce truc de vouloir plaire à Dieu, on verra tout à l'heure avec David. De même que Adam a reconnu Ève, on vient de le dire, tu peux aussi reconnaître ton partenaire ou ta partenaire. Tu peux reconnaître ton partenaire dans la vie intime, dans ton futur mariage, et tu peux reconnaître ton partenaire du travail. Et je vous dis, c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est la seule façon que vous allez comprendre quand Dieu se met en mouvement. Quand là, le temps fixé est arrivé. Quand le temps fixé est arrivé, vous allez le savoir en étant intime avec le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, qui va vous faire comprendre que Dieu est en action. Quelque chose est en train de se passer. Au 6e mois, Luc 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ça, c'est quand la naissance de Jésus a été annoncée à Marie. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long et le temps est déjà très avancé. Et donc, Marie, on lui a annoncé que c'est elle qui allait porter le bébé. Et je disais en fait, parce que quand je prépare mes messages et les préenregistres, le Saint-Esprit me donne quelque chose, je prends mon téléphone, j'enregistre vite le message que le Seigneur me dit. Et dans le préenregistrement, j'avais dit en fait, à cette époque-là, très certainement, comme il y avait cette prophétie qui était donnée, que l'enfant viendra d'une vierge, c'était important, cette virginité. C'était important. Donc n'importe quelle vierge de la maison de David, parce que c'est ce que la Bible dit, que la prophétie il viendra de la lignée de David. Donc n'importe quelle vierge, ça ne veut pas dire que les autres ils pouvaient faire n'importe quoi, parce que la virginité c'est aussi important pour n'importe lesquels d'entre eux. C'était pas simplement pour les gens de la maison de David, mais en tout cas ceux de la maison de David, celles de la maison de David savaient qu'elles étaient potentiellement, donc elles se gardaient. Donc Marie a été choisie, pas parce qu'elle était meilleure que les autres, parce que Dieu a décidé que c'était elle, c'est tout simplement. Et donc, l'ange Gabriel dit à Marie, voilà, tu vas porter la vie et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut, verset 32, etc. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme?
Cette prophétie a été annoncée. Marie sait qu'il y avait cette prophétie qui allait arriver. Maintenant, elle a été choisie. Mais maintenant, comment je vais faire puisque je n'ai pas eu de rapport avec Joseph. Donc elle, pourtant, les prophéties étaient claires. Maintenant que ça lui arrive, c'est concret. Comment ça va se faire? Quand le Seigneur m'a parlé de la Bretagne, comment? Pourquoi? J'ai posé des questions au Seigneur. Je vous ai dit récemment, apprenez à poser des questions à Dieu. Ne vous dites pas Dieu va vous a montré quelque chose, c'est comme ça, je reste là. Posez des questions très précises à Dieu. Et Dieu adore, Dieu aime beaucoup quand on lui pose des questions. Parce que ça amorce le dialogue avec lui et ça rentre, vraiment ça crée une intimité avec lui. Ah, il s'intéresse à ce que je suis en train de lui dire. Et donc l'ange va lui répondre que le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte, etc. Et à un moment donné, l'ange lui répond, l'ange rajoute, voici Élisabeth, ta parente t'a conçu. C'est une autre façon de lui montrer que le moment de Dieu est dans ça aussi. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, c'est celle qui est appelée stérile, et dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et donc, Marie, elle se lève tout de suite de chez elle et décide d'aller voir sa parente, je crois que c'est sa cousine, Élisabeth. Verset 44, dès qu'Élisabeth entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Les 2 bébés qui sont dans le bébé qui est dans le corps de Élisabeth, donc Jean-Baptiste, il sent le mouvement de Dieu. Il sent que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans Marie. Il y a une communication qui se fait. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est important. Et les bébés le ressentent. Ils ressentent que lui, il y a quelque chose de particulier avec ce bébé. Il est dans le ventre de sa mère, il est dans le 6e mois, l'autre il vient d'être conçu. Car voici sauté, et donc Marie, Élisabeth dit, verset 42, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, le mouvement de Dieu. Même le bébé, comme on dirait aujourd'hui le fœtus, le bébé a senti qu'il y avait le mouvement de Dieu qui est en route. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce verset est important. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est verset 45. Je vous disais tout à l'heure, Dieu parle en amont, Dieu donne une parole avant et tu crois en cette parole. C'est pour ça que je vous dis, c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu reçois cette parole, tu la serres, tu la mâches, tu la ressasses comme un ruminant. Et quand le mouvement de Dieu se met en route, allez, c'est le moment, tu sais que c'est le moment, tu sais que là, la parole que Dieu a prononcée, c'est là, comme je vous parlais de l'histoire de la corde. C'est là, je rentre dedans, parce que je veux profiter, je vais être au bénéfice de ça. Il y a aussi une chose que je voulais parler par rapport au mouvement de Dieu. Je voudrais vous partager sur le fait qu'une fois, le Seigneur m'a dit, quand tu intimes avec Dieu, même quand tu fais des erreurs, que tu fais des erreurs de bonne foi, pas parce que tu veux tromper les gens ou des trucs comme ça, tu fais des erreurs, Dieu assurera toujours tes arrêts. J'ai fait un message là-dessus il y a quelques temps. Dieu assurera toujours tes arrêts parce que tu veux faire sa volonté. Et pourquoi il m'a dit ça? Parce que je sentais le mouvement de Dieu en moi, à l'appel à la prédication. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, aujourd'hui on appelle ça prêcher, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prêcher en fait. Je prêche depuis très très longtemps, depuis des années, des années, des années. Sauf que je ne savais pas que c'était la prédication. J'envoyais des exhortations, j'envoyais des longs textes. J'ai un blog en fait. J'ai un blog, voilà. Et sur mon Facebook, j'écrivais des articles avec toujours, j'exhortais les gens. Mais c'était de la prédication, mais je n'avais pas conscience que c'était la prédication. Et quand le Seigneur a confirmé mon appel avant que je déménage en Bretagne, j'avais peur de faire des erreurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Même dans ma vie de couple et tout, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me tromper. Et le Seigneur m'a dit, j'assurerai tes arrières. Tant que tu m'obéis, tant que tu fais un avec moi, j'assurerai tes arrières, même quand tu commettras des erreurs. Et le truc, c'est que je ne pouvais pas... si vous me connaissez personnellement, ceux qui me connaissent personnellement savent que je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Donc, tu vas me raconter n'importe quoi, je vais toujours amener Dieu dedans. Parce que c'est plus fort que moi. Jérémie 29 dit ceci, chapitre 20, verset 9. Je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je me force de le contenir, je ne le puis. Et c'est exactement ça. Des fois, je vis des trucs, je dis, ouais, c'est bon. Je ne veux pas les dire ça aux gens parce que c'est bon, les gens sont en train de souffrir. Seigneur, il y en a marre. Il n'y a pas longtemps, avant qu'on déménage ici, là, dans le nouvel appartement,
Ma fille m'entendait pleurer dans la salle de bain parce que j'étais en train de prier pour des gens particulièrement. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, sauve-les, tout ça. J'ai pleuré. Ma fille, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu as mal? Je dis, non, j'ai pas mal, je priais pour des gens. C'est plus fort que moi. J'ai un appel au ministère. Je peux pas juste voir les gens souffrir, ça me fait mal. Je peux pas m'empêcher de prêcher, je peux pas m'empêcher d'exhorter, même quand des fois je suis fâchée. Le père de ma fille, là, lui, il s'en plante vraiment plein la figure. Désolé, Olivier. Il s'en plante vraiment plein la figure des fois. Je vous dis, allez, il faut que je prêche, il faut que je prêche, il faut que je prêche, il faut que je prêche. Maintenant, avec le temps, le Seigneur m'apprend aussi comment parler avec les gens, en l'occurrence avec lui. Comment aimer les gens comme lui les aime, pas les juger, pas les prendre de haut parce que toi tu connais, parce que toi tu as été enseigné, etc. Mais vraiment faire comme Dieu. Je ne peux pas m'en empêcher. Parce qu'il y a ce mouvement de Dieu qui se fait en moi qui fait que je vais parler. Il y a une fois, le Seigneur, j'étais dans une conférence de femmes à Lorient. Et il y a une dame qui était assise à côté de moi. Et le Seigneur me dit, dis-lui que... C'était quoi? Dis-lui qu'elle rentre dans une nouvelle saison, quelque chose comme ça. Moi, j'entends le Saint-Esprit me dire ça. Comment je peux entendre des choses comme ça? Pas parce que je suis exceptionnelle, parce que je travaille l'intimité avec le Saint-Esprit, de sorte que quand il me parle comme ça, moi je suis là tranquillement, j'entends, bah, je réponds. Et je dis, Seigneur, c'est tout. Parce que moi tu me dis, ta saison est arrivée ou quelque chose comme ça. Saison de quoi? De comment? Et donc moi je me suis dit, ok, je pose la question, je dis, vous êtes dans une... Vous allez déménager, vous allez avoir un nouveau travail, quelque chose. J'essayais de me dire, de comprendre pourquoi le Seigneur me disait ça. Et Saint-Esprit me disait, arrête, dis-lui juste ce que je t'ai dit de lui dire. Je dis ok. Et j'ai dit à la dame, écoutez, je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots à vous dire que le Seigneur vient de me dire, de vous dire que vous entrez dans une saison. Je sais pas si c'était dans une nouvelle saison, une saison exceptionnelle ou quelque chose comme ça. Je lui ai juste dit, et puis je me suis arrêtée. J'ai entendu. J'étais dans une église assise, et le Seigneur me dit, sors. Je suis en plein milieu d'un culte, il me dit, sors. Je finis par comprendre que le Seigneur veut que je rentre chez moi. Et il dit, mais attends, pourquoi? Pourquoi tu as vu, je me suis levée le matin, je me suis maquillée, je suis partie à l'église, tu me dis sors, tu n'auras pas pu me dire reste à la maison ce matin? C'est après, quand j'ai discuté avec mon entourage proche, je me suis dit, mais si, la veille, j'avais rêvé de ce qui se passait dans cette église-là. Et le Seigneur, déjà, me disait, sors de truc. Et moi, quand même, le matin, je me suis dit, oh, comme il y avait des détails dans ce rêve-là qui me faisaient penser au futur, tout ça, je me suis dit, oh, c'est pas maintenant. Parce que des fois, dans les rêves, vous allez avoir le futur, le passé, le présent mélangé. Si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut des fois être très perturbant. Même quand on a l'habitude, moi, personnellement, j'ai l'habitude, mais des fois, c'est très perturbant quand même. Et du coup, je suis restée comme ça. Mais Dieu était en mouvement à ce moment-là. Il voulait que je sorte de là. Il ne voulait pas que je reste là. Et il y a quelque chose qui était en train de se passer dans cette église. Il y a quelque chose qui se passait dans ma vie. Et le Seigneur m'a déjà dit à plusieurs reprises, je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Donc, il fallait que je sorte de là parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un prenne la gloire de ce que Dieu allait faire. Parce que c'est évident que j'ai un appel et que quelqu'un va dire c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai cessé. Et c'est pas ça. C'est pas que c'est mauvais, mais dans mon cas particulièrement, le Seigneur veut pas ça. Il veut me former. Du coup, quand j'ai commencé à prêcher, véritablement prêcher comme je suis en train de faire là, enfin du moins quand j'ai commencé à avoir conscience que je prêchais, j'avais peur. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu assure nos arrières en fait. Je vais vous lire le verset. J'avais peur de faire des bêtises. Du coup, des fois là, comme je suis quelqu'un déjà depuis des années, j'aime écouter les prédications. Vraiment, c'est ma passion, j'aime écouter les prédications. Et j'aime écouter des louanges aussi, mais j'aime écouter les prédications. Et donc, du coup, j'écoute les prédications, j'ai dit, oh, mais c'est ça que j'ai prêché, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et du coup, j'étais rassurée parce que je me suis dit, ah bah si des grands prédicateurs prêchent sur ça et que c'est exactement ce que le Seigneur m'a enseigné, non pas que je doutais du Seigneur, mais je doutais de moi. Je doutais de moi que peut-être je transmettais mal ce que Dieu me donnait. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de parler, je ne peux toujours pas m'empêcher de parler comme je vous ai lu dans Jérémie, mais bon. Acte 18, 24, 26 dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Et il était inscrit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila, ses précis, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposa plus exactement la voix de Dieu. Et je vous lis ce texte. Bon, ils l'ont mentoré. Hein. Moi, je vous parlais que le Seigneur ne voulait pas que quelqu'un d'autre me mentore pour l'instant. En tout cas, comme ça, à la fin. Mais que
le Seigneur a permis d'assurer ses arrières à lui. Il donnait un enseignement, il n'était pas très assuré, et puis Dieu a mis Priscilla Kias pour venir l'enseigner. Et donc le Seigneur me disait, même quand tu vas commettre des erreurs, je vais assurer tes arrières. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à faire des choses pour ton ventre. Tant que vous ne cherchez pas à faire des choses pour vos ventres, vous cherchez à faire la volonté de Dieu, je vous assure, Dieu va toujours assurer vos arrières, et vous allez toujours prêcher, faire ce que Dieu vous demande de faire, parce que le mouvement de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous allez ressentir le mouvement de Dieu, vous allez sentir qu'il faut que vous disiez ça. Apollos, là, il parlait, quelque chose était en train de se passer en lui, il fallait qu'il parle, il fallait que, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je parle, je peux pas, Dieu est en action dans ma vie, et je peux pas, il faut que j'annonce. Parce que pour moi, j'ai conscience aussi qu'on est dans des temps difficiles, je peux pas juste laisser les gens se casser la figure. Quand je pleure, je vous disais, je pleure dans ma salle de bain pour les gens, je veux pas que les gens souffrent. Je veux pas que les gens aient un enfer. Je pourrais être là en train de me dire, tel m'a blessé, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, bah tant pis pour lui. Hein. Mais non, je peux pas. Tant que vous cherchez à faire la volonté de Dieu et non faire aller votre ventre, satisfaire votre ventre, Dieu ne vous laissera pas tomber et vous serez capable de discerner le mouvement de Dieu. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. Faites, comme là je vous ai donné l'exemple de cette dame, bah, moi je me suis dit c'est rien ce que j'allais lui dire. Bon, j'ai pas le retour hein, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais très clairement je sais qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie puisque moi j'avais pas plus de détails que ça, je lui ai donné cette information, c'est tout. Donc n'ayez pas peur de vous tromper parce que Dieu est en mouvement, Dieu veut vous utiliser aussi. Et le mouvement de Dieu, vous ne devez pas le stopper. J'ai vécu une expérience une fois il y a quelques années. Je sais que le temps tourne. Je ne vais pas faire une deuxième partie. Je vais le finir. Ça va peut-être prendre plus longtemps que d'habitude cette vidéo. Mais je vais finir. J'ai vécu une scène une fois. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'étais à la maison avec mes soeurs. Une était en train de me défaire les cheveux. Je crois que les deux étaient en train de me défaire les cheveux. Et j'ai senti comme un feu. Pas comme un feu. C'était vraiment le feu sur ma tête. Mais comme si quelque chose me consumait. Mais je ne voyais pas de feu. J'ai hurlé. J'ai sauté. Je suis partie dans ma salle de bain. Je suis rentrée dans l'eau, je me suis versé de l'eau froide. Mais comme je ne savais pas c'était quoi, personne ne m'avait donné des enseignements comme ça sur comment l'Esprit de Dieu agit, comment Dieu se met en mouvement, toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai dit, ah, c'est démoniaque, le diable il a essayé de me tuer. Après, plus tard, j'ai regardé une vidéo et puis cette m'a vu, tu vois, ce que cette fille dit dans la vidéo, c'est exactement ce que tu as vécu. C'est là que j'ai compris qu'en fait, d'ailleurs, c'est il n'y a pas longtemps, j'avais compris déjà à l'époque, le Seigneur m'avait expliqué que c'était l'Esprit Saint qui faisait ça. Et récemment, le Saint-Esprit m'a expliqué, tu sais, cette expérience que tu as vécue à cette époque-là, tu as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je me suis dit, ah bon? Ah, c'était ça. Le Seigneur m'a dit que j'allais revivre cette expérience-là encore physique. Pas parce que je ne suis pas revêtue tous les jours, mais parce qu'il m'a dit que j'allais le revivre. Donc, j'attends. Dites et faites ce que Dieu vous demande. Il assurera vos arrières. Quand Dieu est en mouvement, ne stoppez pas le mouvement de Dieu. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple-là. Moi, j'ai stoppé l'action du Saint-Esprit à ce moment-là. J'étais là, ah, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Mais Dieu est tellement bon que le revêtement était quand même là. La puissance était là. Parce que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas rien. Ça ne vient pas de moi. C'est pas rien. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est en mouvement dans ma vie, ça ne peut pas se passer comme ça. Jérémie 1,12 dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille. On parlait du fait que Dieu assure vos arrières. Dieu veille sur sa parole. Dieu a décidé d'un truc, c'est que vous ne stoppez pas l'action de Dieu. Quand Dieu est en mouvement, ne stoppez pas l'action de Dieu. D'accord? Vous avez tendance à vouloir, là je vous ai parlé de plusieurs expériences. Je vous ai parlé d'expériences physiques, des expériences spirituelles. Je vous ai même parlé dans différentes vidéos d'attaques que j'ai vécues moi personnellement. Du fait que vous vivez des choses, vous vous réveillez le matin, vous ah il y a un serpent, ah il y a ceci, ah machin. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, Satan ne peut rien vous faire. Et aussi, n'arrêtez pas l'action du Saint-Esprit. D'accord? Et je vais vous parler un peu de David. Je vais parler rapidement de David. J'espère que je ne vais pas faire 1h15 ici aujourd'hui. David était imparfait, voire méchant. Mais il savait détecter le mouvement de Dieu. Et comment David détectait le mouvement de Dieu? C'est une des choses aussi que vous devez apprendre. Consultez Dieu. Et je vous disais tout à l'heure, posez des questions à Dieu. Parlez à Dieu. Ne prenez pas des décisions dans vos vies en pensant que ouais, c'est ma propre décision, on a le libre arbitre, tout ça. Oui, Dieu vous a donné le libre arbitre, mais comme je vous ai dit déjà depuis ces derniers temps, vous ne vous appartenez plus. Comme vous ne vous appartenez plus, vous ne pouvez pas associer Dieu à tout ce que vous faites. Je vous ai parlé la dernière fois même d'habillement. Dieu peut vous demander de porter une tenue parce que quelqu'un d'autre a dit, moi, si je vois quelqu'un avec un nez rouge, enfin, là c'est pas un habit, mais
Et le fait que vous soyez intime avec le Saint-Esprit, vous sentez le mouvement de Dieu, du coup, vous allez écouter Dieu, vous n'allez pas stopper l'action du Saint-Esprit. D'accord? Et donc, David, même il pouvait être méchant, mais il écoutait Dieu. Il apprenait à écouter Dieu. Il détectait quand c'était ça. Quand David a vaincu Goliath, c'était ça. David, ce jour-là, comme par hasard, c'est le jour où son père l'a envoyé amener à manger à ses frères. Il aurait pu dire, qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, vous savez les Congossas, comme on dit chez nous. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, pourquoi il y a du mouvement là-bas? Oh, il y a un géant. Oh, moi, je retourne. Non, je retourne m'occuper de mes brebis et de mes moutons et de mes trucs. Aller me battre avec les ours et les lions. Mais David, je vous ai prêché là-dessus quand je vous ai dit, Dieu t'a préparé pour cet instant. David a senti que c'était là. C'était le mouvement de Dieu. L'audace qu'il a saisi à ce moment-là. Il a pris 5 pierres. Il a lancé. C'était le temps de Dieu. C'était la saison. Ah oui, l'histoire de la dame que je vous racontais tout à l'heure, c'était, elle rentre dans une nouvelle saison que le Seigneur m'avait dit. C'était la saison. C'était ce moment-là, cet instant-là, où il pouvait dire, ah, Dieu est en action, c'est maintenant. Et tu as insulté l'Éternel, il a tué Goliath. David a tué Goliath. Et 1 Samuel 23, 1, 13, ça c'est pas l'histoire de Goliath, c'est une autre histoire où David est attaqué à Keïla par des Philistins. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette histoire-là. David va consulter Dieu. David va consulter Dieu en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondra, va, tu battras les Philistins, tu délivreras Keïla. Les gens vont lui dire, mais non, on a peur, tout ça. Il retourne quand même demander à Dieu. Dieu ne lui dit pas, mais ça va pas, je t'ai déjà dit que tu avais allé le battre. Mais Dieu lui répond. Dieu aime quand on lui pose des questions. Même si tu doutes, c'est pas grave, Dieu est sur tes arrières. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Et David, verset 5, 1 Samuel 23, 5, David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins, il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite, ainsi David délivra les habitants de Keïla. C'était le mouvement de Dieu. Il a senti, il a consulté Dieu. C'est important parce que vous allez avoir, Dieu va parler en amont. Quand vous allez détecter que c'est là, c'est le temps de Dieu, c'est le mouvement de Dieu. Dieu est en action là, Dieu veut faire des choses. Donc c'est le moment là de rentrer dans la corde et tout. Et vous avez aussi même le droit, je vous ai dit la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière, je vous ai dit, vous avez le droit, même quand vous avez une parole de Dieu, de lui demander, est-ce que Seigneur c'est toi? Vous avez le droit de demander des confirmations à Dieu. Et laissez Dieu vous parler. Et verset 11 de chapitre 23 de 1 Samuel, les habitants de là, qu'est-ce qui se passe? En fait, Saül va décider que, comme David est parti à Keïla, il a gagné là-bas, il va aller faire quelque chose de mal. David, il aurait pu faire comme il avait déjà fait. Il part consulter encore Dieu, il dit, qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, ne va pas là-bas te bagarrer. Même configuration, il ne repart pas. Il part. Et donc, du coup, parce que Saül voulait utiliser cette position-là de David pour le tuer. Parce que c'était la période où Saül voulait vraiment tuer David. Et verset 11, les habitants de Keïla me livreront entier entre ses mains. Saül descendra-t-il contre ton serviteur, comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne de le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondra, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront entier, moi et mes gens, entre les mains de Saül. Et l'Éternel répondra, ils te livreront. Parce que là, c'est le roi. Toi, t'es David, t'es personne. Donc, s'il faut que nous, même si tu nous as déjà battus, eh ben nous, on va te livrer quand même. Parce que déjà, on veut se débarrasser de toi. Donc, quand tu dois signer un contrat, quand tu dois partir en voyage, quand tu dois te marier, quand tu dois... Sois attentif au mouvement de Dieu. Sois attentif à ce petit truc qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, quand j'étais en couple, j'avais ce truc où bon, ça m'arrête plus ça. Parce que, voilà. Bref, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. Moi, je savais que lui, il arrive. Il va me faire une surprise. Je savais qu'il arrivait. Quelque chose se passe à l'intérieur de moi. Comme Adam, il a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair, il a senti. Personne lui a dit. Dieu a dit, allons lui faire une aide semblable. Dieu n'est pas allé lui dire, bon, écoute Adam, on a compris, toi et moi, on a compris que tu ne peux pas être seul. Tu vois bien qu'ils sont pas un père. T'es pas débile quand même, Adam. On va te créer une petite femme comme ça, tranquille, t'as vu? Il lui a rien dit à Adam. Dieu lui a fait une aide semblable. Et quand Adam s'est réveillé, le mouvement de Dieu, il l'a senti. Il a prophétisé. Job 33, 14, 17.
Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Dieu va te parler, en amont, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vous avertir, pour vous encourager, parce que des fois vous traversez des moments où, moi je vous ai raconté déjà à plusieurs reprises que je traversais des moments où c'était trop dur, et Dieu m'encourageait dans les rêves, il me disait mais sors de la culpabilité et tout ça, parce que tu dois avancer. Alors il leur donne des avertissements, il met les sceaux à ses instructions. Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on ne sait pas le détecter. Et quand la Bible dit Dieu parle, c'est aussi ce mouvement de Dieu. C'est aussi ce mouvement où Dieu est en action, mais tu ne prends pas garde. Il y avait un monsieur, il y a quelques années, j'ai lu cette histoire-là, il y a vraiment beaucoup d'années, où ce monsieur, c'était un pasteur américain, et sa femme avait senti qu'il ne devait pas partir en voyage. Il partait pour une conférence, il allait prêcher, ils étaient plusieurs pasteurs. Et sa femme lui a dit, n'y va pas. La femme ne pouvait pas l'expliquer. Il y avait quelque chose qui se passait. Elle lui a dit, n'y va pas. Il a dit, mais non, tout a déjà été payé, t'inquiète, Dieu est avec moi. Il est parti, l'avion dans lequel il était s'est craché. Il est mort. Dieu met le sceau à ses instructions et veut avertir l'homme, et l'homme n'y prend pas garde. L'homme n'y prend pas garde parce qu'il se dit, c'est moi, c'est ma chair. Combien de fois j'ai entendu ça, même moi-même, des fois je dis, non, ça peut être que moi, parce que Dieu n'est pas comme ça, parce que on se fait une image de Dieu, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, apprenez à vous connaître vous, apprenez à connaître d'abord Dieu, et apprenez à vous connaître vous à travers ce que Dieu pense de vous. Parce que quand vous savez ce que Dieu pense de vous, et vous connaissez votre identité, quand le diable va venir vous raconter des bêtises, vous allez détecter, vous allez savoir que Dieu n'est pas derrière ça, parce que lui, là, c'est une contrefaçon. Dieu est en action, et sachez, c'est important, peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué depuis le début, c'est important que vous sachiez que quand Dieu est en mouvement, Satan aussi est en mouvement. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple tout à l'heure, du fait que quand vous voyez les démons s'agiter, c'est que Dieu est en action. Mais comme vous voyez les trucs impressionnants, des démons s'agiter, vous dites, ah, mais les démons. Non, quand vous voyez les démons s'agiter, c'est parce que Dieu est en action. Et quand Dieu t'amène une bénédiction, Satan s'agite parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans ta bénédiction. Il va te proposer une contrefaçon. Il va te proposer une contrefaction. Et quand j'ai déménagé ici, je suis désolée, ça va être une longue vidéo aujourd'hui, mais je ne vais pas la faire en deux parties. Quand j'ai déménagé ici, le Seigneur m'avait parlé par rêve plusieurs fois que j'allais déménager, que j'allais habiter à côté des champs, que j'allais avoir ça comme voisin, etc. Le Seigneur me parle en amont. Et ça fait déjà 2 ans et demi, voire 3 ans que je n'écris plus mes rêves comme avant. Je les enregistre juste. Mais il faut que je les écrive parce que j'ai plusieurs cahiers où j'ai écrit, mais je me suis rendu compte que c'est mieux d'enregistrer, mais aussi c'est mieux de les écrire, je les réécrirai. Pourquoi? Parce que dans les enregistrements, j'ai les sons. Des fois, Dieu me donne des chants, des fois, il y a des trucs, et des fois, dans les chansons, c'est un message. Et donc, Dieu me parlait que j'allais habiter à côté de champs, tout ça, et ma fille, pareil, un matin, elle a dit, maman, tu as fait la demande de logement, on va habiter à côté des champs, tout ça, tout ça. Ma fille aussi, elle me raconte ça un jour. Et quand on nous a proposé ce logement où nous sommes aujourd'hui, ma première réaction, j'étais contente, je me suis dit, oh, ouais, ça y est, on fait. Peut-être que j'en reviendrai dessus à un autre moment, parce que là, on n'a pas trop le temps. Mais en fait, j'étais là, je me disais, mais non, en fait, non, au début, je me suis dit, c'est chouette et tout, on va partir et tout, hein. Et puis quand la dame m'a expliqué c'était où, je me disais, ah mais non, je croyais que c'était à côté de là où j'habitais. Et je me suis dit, mais non, non, je veux pas. Avec ma fille, on a commencé à parler, on a commencé à voir toutes les difficultés et tout ça. On a dit, non, on veut pas, on va dire non. Et puis un jour, le mouvement de Dieu. J'ai appelé ma fille, j'ai dit non. Ça là, c'est Dieu qui est en action. Ce logement-là, c'est Dieu qui est en action. Dieu est en mouvement. Là, il faut qu'on accepte ce logement. Ma fille, au début, elle a dit, après, elle a dit, oui, t'as raison, t'as raison. C'est après, parce que des fois, quand je traverse des moments compliqués ou quand je suis dans des interrogations, je vais réécouter mes rêves et toutes les paroles que le Seigneur m'a données. Là, je me rends compte que, mais Dieu t'avait dit que tu allais habiter à côté des champs parce qu'on est allé voir. Là, le logement est en construction quand on est allé voir là-bas. J'ai dit, mais le Seigneur avait déjà donné toutes les informations. Il avait déjà mis le sceau à ses instructions. Il avait déjà dit, mais c'est moi, en fait, que je n'étais pas allé réécouter, en fait, ces choses-là pour être sûr que c'était Dieu qui avait parlé. Donc maintenant, régulièrement, maintenant, sans que le Seigneur me le dise, je réécoute mes rêves, je relis mes rêves. Je me dis, ah tiens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. C'est comme ça que j'étais retombée d'ailleurs sur ce rêve de mes voisins pour la délation.
réécoutez ce que Dieu vous dit, relisez ce que Dieu vous dit, notez ce que Dieu vous dit. Même quand vous n'êtes pas sûr, là, en ce moment, le Saint-Esprit est en train de me dire, ne laisse tomber aucune parole à terre, comme c'est l'histoire de Samuel. Ne laisse tomber aucune parole à terre, parce que toi, tu as tendance à... Des fois, je suis là, que c'est de Dieu, je réfléchis. Des fois, je ne note pas, après, j'oublie. Après, je dis, oh, j'ai l'impression que c'était important. Le Seigneur m'a dit, arrête de faire ça maintenant. Maintenant, tout ce qu'il me dit, je ne laisse pas tomber, j'enregistre. Et je vous dis, hein, ce logement où je suis, je ne l'avais pas visité avant. La dame m'a parlé de ce logement, elle m'a dit, voilà, votre nom a été mis par la mairie. J'ai dit, la mairie on a mis votre nom, tout ça, c'est au rez-de-chaussée, tout ça, c'est par rapport à votre handicap et tout. J'avais jamais visité le logement. J'ai accepté ce logement sur plan. Sur plan, je veux dire, j'ai vu le logement le jour le 3 avril, quand j'ai pris la clé. C'est là que j'ai vu comment c'était le logement. Et c'est un logement génial. Et je comprends pourquoi le Seigneur voulait que je vienne ici. C'est très beau. Peut-être un jour, je vous ferai un petit aperçu même du dehors. C'est trop... Enfin, c'est pas encore fini, mais c'est très très bien. Le mouvement de Dieu se fait après qu'il ait parlé. Je vous ai dit ça. Il faut savoir le reconnaître. Dieu parle. Et comme Job dit là, Dieu parle tantôt d'une façon. Il faut savoir reconnaître quand Dieu est en mouvement. Il faut revenir sur ce que Dieu vous dit. Là, je vous parle de mes rêves. Notez tout ce que Dieu vous dit. Notez vraiment. David a su que c'était l'instant. Parce que Dieu est en mouvement. Il a su que c'était l'instant avec Goliath. L'histoire de Jean-Baptiste aussi. Matthieu 11, 1, 6. Jean-Baptiste. Et les mouvements de Dieu aussi, c'est dans les signes de Dieu. Jean-Baptiste, il est en prison. Il s'est dit, c'est pas normal. Je suis en prison, je vous ai déjà prêché là-dessus. Je suis en prison. Comment ça se fait que je suis en prison si c'est le Messie, mon cousin, c'est le Messie? Parce que lui, dans sa tête, je ne devrais pas être en prison. Et il dit, est-ce que tu es vraiment toi le Messie? Et Jésus lui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Et le royaume de Dieu est proclamé. Et là, ok, Jean-Baptiste ne dit plus rien. Jean-Baptiste accepte son sort parce que, oui, c'est vraiment le Messie. Il n'est peut-être pas venu pour me sauver moi, mais il est venu pour sauver l'humanité. Matthieu 16, 1, 4 aussi, parle de ces pharisiens, des sadduciens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur dit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est en rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il est quitté et s'en alla. Jésus est en train de dire, Dieu est en mouvement. Dieu a parlé en amont. Maintenant, le mouvement est en place. Vous ne savez pas le reconnaître. Alors que vous savez reconnaître que là, il va pleuvoir, là, ceci. Vous ne savez pas reconnaître. Et vous demandez est-ce que je vous fasse un miracle pour vous prouver que je suis qui je suis. Eh bien, vous n'aurez pas d'aussi. Rappelez-vous juste de l'histoire de Jonas. Et le Seigneur avait utilisé ce verset-là, je vous avais déjà parlé de ça, pour me parler de mon futur conjoint. Tu n'auras pas d'autre signe que Jonas dans le poisson. C'est ce qu'il m'avait dit. Parce que ça voulait dire, tu sauras au moment venu. Comment vous savez? Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous savez reconnaître le mouvement de Dieu. Soyez intime avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous aider à reconnaître quand Dieu est en mouvement. Vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas être là, la corde est en train de tourner. Le train va partir et vous allez rater le train. Vous allez rater le train parce que vous n'avez pas su détecter que c'était là. Vous allez rater une opportunité divine. Vous allez rater un contrat. Vous allez rater un travail parce que vous êtes coincé à un autre travail. Vous êtes là, le travail il est trop bien pour moi. Moi, je suis bien là, j'ai des crédits, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai telle situation. Vous allez rester coincé dans un truc que Dieu ne veut pas, où Dieu ne veut pas que vous soyez parce que vous n'êtes pas capable de savoir que là, Dieu est en mouvement, que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour vous. Dieu va te dire, envoie un CV et toi, tu es là. Tu le sens au fond de toi. Tu le sens au fond de toi. Et bien aimé, tout est mis en place pour que tu saches reconnaître que Dieu est en action. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, je suis vraiment désolée. C'est pas souvent que je fais des longues vidéos comme ça. J'en ai fait quelques-unes dans le passé. J'essaie toujours de rester en dessous de 1 minute 2, 1 heure 2. En tout cas, 1 heure, j'essaie toujours de rester en dessous. Mais là, c'était important. Je ne voulais pas le faire en 2 parties parce que c'était pas un message pour faire en 2 parties. Ce que vous devez retenir sur tout ce qu'on a dit, c'est que apprenez à détecter le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu se passe dans l'instant. Mais en général, d'ailleurs, c'est même pas en général, Dieu a déjà parlé en avant. Dieu parle en amont pour que tu saches que telle chose va arriver. Et au moment où Dieu met les choses en place, tu dois être capable de détecter que c'est maintenant, c'est ce temps-là. C'est la saison que Dieu veut dans laquelle Dieu veut que je rentre, pardon. Ne rate pas. Ne rate pas le train, ne rate pas l'entrée dans la corde. Sinon, tu vas perdre et n'écoute pas le diable parce que lui,
il va juste mentir, il va juste raconter n'importe quoi. Je vous disais, même pour le mariage, même pour les contrats, il va vous proposer quelque chose que Dieu n'est pas dedans. Il va vous proposer des contrefaçons pour que vous n'entrez pas. Et vous verrez systématiquement, quand Dieu prévoit une bénédiction, Satan prévoit une contrefaçon. Ne vous faites pas avoir. Soyez bénis.